De retour sur mon spot de test des perches. Donc, grosse réflexion et grosse discussion avec le fabricant hier. Donc là je pense que maintenant on peut s'afficher comme des concepteurs de perches, hein, c'est clair. Hein. On n'est plus juste des vendeurs, là on conçoit les perches parce que on commence à comprendre comment c'est fabriqué. Petit à petit le fabricant nous donne les billes pour qu'on puisse réfléchir. Et on a compris que lui, il est dans une logique de fabricant chinois, c'est-à-dire que on lui passe des commandes et il fait ce qu'on veut. Avec un sens de l'exigence, un sens moral qui est sans cesse affiché. It's our duty. Vraiment, ils ont des phrases clés comme ça qui montrent que c'est dans leur culture d'offrir un produit de super qualité dans les meilleures conditions. Et on sent que c'est presque idéologique, hein. C'est presque une façon de se comporter exigée par la société et peut-être même, on peut imaginer, par le gouvernement. Hein. Franchement, c'est l'impression que ça donne. En tout cas, le sérieux est absolument incroyable. Le niveau est incroyable. Capacité de communication, franchement, waouh. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec les fabricants chinois. C'est un plaisir total. Ok, donc en gros, petit à petit, on récupère les infos techniques, on comprend ce qu'on a déjà acheté, on comprend ce qu'on peut acheter, on comprend qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, la perche, les perches qu'on a en stock et les 8 perches de 18 mètres qu'on a, ce sont des T700 clips horizontaux parce qu'on les a demandés, parce que c'est ce qu'il y a sur le marché français et qu'on ne cherche pas à faire les malins. En plus, c'est réellement plus joli et plus pratique. C'est ce qu'on dit et André a confirmé. Ah oui, les clips horizontaux sont mieux. Bah ouais, tu vois, toi-même tu le dis. Hein. Donc c'est important d'avoir des clips horizontaux. D'avoir du T700 là, c'est vraiment un super avantage parce que c'est vraiment un cran plus léger. Et quand il s'agit de perches jusqu'à 12 mètres, il n'y a pas photo, il n'y a strictement aucun défaut. Donc il faut qu'on garde du T700. Le T500, les parois font 1,5 mm au lieu de 1 mm. Et donc c'est plus lourd, c'est nettement plus robuste, c'est nettement plus convaincant quand on tape dans le 18 mètres. Du coup, il faut qu'on réfléchisse. Donc c'est un peu évident. Maintenant, toutes les perches en dessous de 12 mètres, jusqu'à 12 mètres, on va les proposer en T700. Et au-dessus, on va voir. On va voir si on peut utiliser le T700. Bah, je suis venu retester là pour voir les modifications qu'il faut faire pour que ça passe. Peut-être sacrifier 1,50 m, je ne sais pas encore. Et puis sinon, peut-être qu'on proposera... On peut aussi... le problème, c'est qu'il y a plein de combinaisons, donc on va mettre du temps avant de récupérer les perches et de les tester. On peut aussi avoir des clips horizontaux sur du T500. Waouh, ça se complique. C'est pas les mêmes, ils sont pas compatibles, mince. Donc ça veut dire que... Ah, c'est pas sûr encore d'ailleurs, il m'a pas répondu. C'est pas sûr, si c'est compatible, ça va nous aider. Ok, en tout cas, les clips verticaux, ça sera pas compatible avec du T700. Donc on va devoir faire des choix. Mais ça nous connaît de faire des choix. Ok, donc là, ma mission de ce matin, c'est de me refaire une idée comme ça avec les idées plus claires. Régime cétogène, c'est censé donner plus de clarté d'esprit. Ben, en fait, c'est pas toujours clair, hein, parce qu'on est vraiment groggy des fois le soir, donc faut faire attention à la publicité mensongère. Hein. Donc par contre là, le matin, les idées sont très claires. On a la luminosité, donc on peut faire des vidéos correctes, même si là, franchement, ça y est quoi. Hein. On est en hiver. Hein. Même s'il fait pas froid en fait, pas froid du tout, mais le ciel, c'est franchement pas beaucoup d'heures de lumière. Pas mal cet arbre là, avec des circonvolutions. Là on voit qu'il y a des... Ah, il y a un oiseau là derrière, je l'avais vu tout à l'heure, mais il s'est posé derrière. Une perruche, sale bête invasive, on t'a repéré. Là. Oh non, il est parti. Eh oui, j'ai fait peur. Bon, je pense qu'il va revenir. Donc là on voit des systèmes à chenilles. Nous ça nous intéresse parce que en Corse on
on a un utilisateur qui est en train de tester une 12 mètres pour détruire des chenilles. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que c'est un marché complémentaire de la destruction de frelons. Et ça c'est nouveau, je le sais que depuis quelques jours. Ok. Alors, je veux tester la caméra pour montrer ça à Christian, pour qu'il voit qu'il va pouvoir viser au moins jusqu'à 16 mètres, ça va être nickel. C'est ce que 16, même 17, ouais 16-17, ça va être nickel, ce qui est déjà pas mal. Et donc je vais faire le test de la caméra, que je vais découvrir moi aussi à cette hauteur. Hein. Il faut que le Wi-Fi marche à 12 mètres. Mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'un peu... Là-haut, il y avait un truc qui avait une certaine épaisseur. Et je vais essayer d'aller voir ce que c'est avec la caméra. On va regarder dans les arbres si on peut, voilà, là, peut-être un truc... Je vais essayer de viser quelque chose et le montrer avec la caméra, là. Là, c'est limité ce qu'on voit. Bon, bah si, on peut faire un zoom. On peut faire un zoom et voir, mais on peut pas faire un zoom, tenir... regarder la perche, regarder le téléphone, tenir la perche. C'est pas possible si on est tout seul. Et un intervenant, il doit pouvoir travailler tout seul. Donc là, ah mince, j'oublie tout le temps quelque chose. J'ai oublié le pied. J'ai oublié le pied pour tenir le téléphone. Il faut vraiment que j'y pense la prochaine fois. Et là, je suis en train de penser que je ne pourrais pas filmer. Il faudrait André avec son téléphone pour filmer le téléphone qui affiche l'image. Donc ça veut dire que je ferai un montage, une fois n'est pas coutume. Je récupérerai les images sur le téléphone et je ferai un montage après pour montrer ce que j'ai vu. Donc là, je vais peut-être le faire un petit peu en autonome. Et ensuite, je ferai un petit retour et je ferai un montage. Ouais, c'est pas mal. Allez, je fais une pause, je monte la perche. J'essaie déjà de tester un peu la rigidité. Je teste les deux en même temps. Voilà, j'ai fixé la caméra en haut, hein, tout simplement avec du scotch. Il faudra trouver quelque chose d'un petit peu plus... avec un clip, quoi, plus facile à installer. Voilà. Ok, je vais déjà vérifier avec le téléphone que ça se connecte pour éviter de perdre du temps. Et ensuite, je vais la monter tout en haut et je ferai un film. Bon, franchement, je suis pas déçu. Hein. C'est très correct. Alors, j'ai fait le film. La caméra est tout là-haut. Je pense que... Bon, bah donc j'ai... Voilà, on voit ici, c'est quand même pas mal. On voit que ça monte vraiment très haut. On m'a demandé de vérifier la longueur effective et la longueur de travail. Donc je vais prendre la perche, la mettre au sol et mesurer exactement ce que ça donne. Là, admettons qu'on soit à 17 mètres. Hein. J'ai rien sacrifié et bon, on voit hein, quand on monte, on verra sur la vidéo quand on monte ce que ça donne. Alors, il n'y a pas assez de lumière, je trouve qu'il faudrait que je fasse un test avec plus de lumière. Idéalement, il faudrait aller viser un véritable nid ou quelque chose de bien visible. Boule de gui, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais franchement, c'est bien quoi. Là, ça va, c'est pas si mal que ça, compte tenu que c'est la T700. Que c'est vraiment léger, c'est facile à déplacer. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est quand on met un poids là-haut. Je la montre ici, on la voit bien, là, comme ça. Ouais, on voit bien là. Voilà, on voit le haut là. Je crois que c'est le haut. Évidemment, ça aide beaucoup si on s'appuie sur une branche ou deux à mi-chemin, hein, mais c'est logique, hein, ça fait partie du jeu. Ok, donc c'est pas si mal. Donc là, j'ai fait le test de la caméra. On voit bien qu'à distance, ça fonctionne. Donc ça, c'est spécifiquement pour Christian. Comme ça lui permettra de retester sa perche et d'avoir une meilleure impression sur les conséquences du manque de rigidité ou de la rigidité relative. Donc je pense vraiment qu'on va essayer de rester en T700, ça serait vraiment génial. Et peut-être qu'on fera des T500 sur demande en fait. Quelqu'un qui voudrait vraiment assurer le coup. Ça c'est pas mal, ça peut être une bonne approche ça. Être ouvert à des commandes en T500, surtout que c'est très rapide, hein, la commande là,
C'est vraiment très rapide, surtout si on n'a qu'une affaire. Le gars, il nous l'a fait en 3 jours, il nous l'expédie en 4 jours. Il y aura 10 jours de livraison pour le client final. Franchement, c'est pas mal. Bon, là, il faut que je descende cette perche. Je vais la redescendre. Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, il y a un gars qui fait du nettoyage. Donc, il m'a dit qu'à 15 mètres, ils font du nettoyage. Donc, moi, je lui ai dit, c'est sportif quand même. Ça doit être sportif de manipuler la perche. Donc, du coup, la T700, pour lui, ça devrait être génial. Donc, lui, son objectif, c'est 15 mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre la perche. Je vais voir ce qu'il faut faire pour la mettre en 15 mètres. Et je vais mettre le balai que j'ai amené là. Je vais fixer le balai. J'ai pas de vis, mais je vais juste le fixer pour avoir le poids. Et alors il m'a dit qu'on fait des petits mouvements réguliers comme ça, de faible amplitude, et on arrive à nettoyer. Donc je vais essayer de faire cette démo pour lui. Ah, j'adore. Là, j'adore parce que je le vois bien là, comme ça là. Là, je la vois bien tout du long là. Finalement, une perche pas noire, ça pourrait être un avantage. Bon, on s'en fout de voir les perches en fait. Si on a la caméra, on s'en fout, il n'y a plus besoin, il n'y a plus rien à voir. Ok, allez, j'arrête ça, je descends la perche et je vois comment je continue. Voilà un clip, en super zoom. Le clip, on voit, c'est facile, hein, on fait comme ça. Hop, je le fais même à une main. Hop. Oh. J'ai dit que c'était facile. Ah, ça pèse quand même, donc ça descend vite. Voilà, ensuite, je vais remettre la caméra en route pour qu'on voit la descente. Comme on dit, hein. Parfois, c'est la redescente qui est difficile. Allez, j'arrête mes blagues pourries. Allez, je fais une pause. Je relance la caméra. Je trouve pas l'appareil, ça veut dire qu'une fois que la caméra est connectée, faut plus la déconnecter. C'est pas grave, hein, c'est pas une grosse contrainte. Allez, je redescends la perche. Perche descendue, j'ai récupéré la caméra, voilà la caméra comme elle est bien jolie. Je donnerai les références et je ferai un petit tutoriel pour l'installer parce que c'est pas toujours commode. Maintenant, je vais déployer la perche horizontalement jusqu'à cette herbe là très verte, très jolie, pour voir combien on a de longueur de travail. Voilà ce que ça donne. À 18 mètres, hein. Ouais. Ah, c'est très joli ici là. Oh la vache. C'est pas beau la nature. Oh là 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 là. Ça, je vais essayer de le mettre en image de début de vidéo. C'est trop beau. Allez. Attention à ne pas se faire distraire. Hop, voilà, ici là, belle image. En enfilade. Allez, je la mesure. Voilà, on a 2,70 m. Ça veut dire qu'on a 18 mètres moins 30 cm. On a 17 mètres 70. Ok, 17 mètres 70 utile. Ok. Je viens de découvrir un truc encore plus fabuleux. Alors ça, c'est de l'art. Quesaco. Moi, je dirais que... Je sais pas moi, qu'est-ce que c'est? Des champignons? Des champignons avec de la rosée? Ou peut-être simplement un végétal. Pas mal en tout cas, pas mal. Voilà, c'est déployé à 15 mètres donc. Donc je me suis appuyé sur une branche. Donc là on est dans un scénario où on veut nettoyer, donc on s'appuie sur un mur. Hein. Donc effectivement le poids de la brosse se fait sentir. On peut imaginer aussi qu'il y a le poids du tuyau, hein, donc il faudrait faire un test plus complexe que ça. Hein. Il faudra que je revienne faire un test avec le tuyau. Mais le fait que
le fait qu'on soit contre un mur, bah, ça aide énormément quand même, hein. Là, il n'y a pas de risque que ça se balade à gauche à droite. À gauche à droite peut-être, mais en tout cas c'est sous contrôle, donc ça aide quand même. Il faudrait qu'un professionnel teste vraiment pour s'en assurer. Je pense qu'il faudrait que je prête la perche à un professionnel et qu'il fasse le test lui-même, parce que là c'est pas réaliste. Il faut vérifier le tuyau aussi, hein. Il y a le tuyau, ouais, il falloir faire le test, hein. Je vais essayer de bouger, là. Je peux pas le faire en filmant, mais je vais essayer de bouger la brosse pour simuler un nettoyage. Bon, au moins le déplacement, je vais mettre du zoom là. Au moins le déplacement de la perche, ça pose aucun problème. Et ça, c'est le bénéfice de la T700 qui est vraiment légère. Là, la perche, je sais plus combien elle fait, mais enfin, elle fait 3,8 kg peut-être, je me rappelle plus. Non, même moins que ça. Peut-être 3,3 kg. 3,3 kg, c'est vraiment très léger. Donc là, je déplace la perche pour nettoyer le tronc. Ah oui, ce tronc avait besoin d'un nettoyage à cet endroit. Ah, c'est clair, hein. Ah oui, ça va beaucoup mieux là. Ah ouais, ouais. Un arbre presque nettoyé. Ah oui, il en reste un peu là sur le côté à gauche là. Voilà, avec une main. Je pige pas trop là, ça a pas l'air de bouger là. Ah, ça bouge pas beaucoup parce que c'est haut. Ah. Voilà, bon, c'est nickel. Contre un mur, franchement, ça devrait pas poser de problème. Ouf! Ça doit être physique comme boulot. Ça doit être très physique. Allez, dernière vue pour le fun. Et je pense que j'ai réalisé mon programme là. Tac, 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 tac. Je recommence. Avec un zoom, s'il vous plaît. Oh, c'est très haute. Allez, c'est parfait, j'arrête. Donc en résumé, j'ai fait le test de la caméra, j'ai fait un tutoriel. Donc quand on veut piquer avec un aiguillon, alors il faut que je teste aussi avec un truc qui pèse 400 grammes pour simuler l'appareil qui balance de la poudre à 18 mètres. Ça risque d'être un petit peu plus chaud. Ok. C'est pas mal. Du coup, je vais revenir faire le test avec la T500 plus un poids en haut de 400 grammes. Et peut-être je proposerai cette perche aussi pour les destructeurs qui veulent monter, qui veulent avoir de la marge en fait. Parce que 18 mètres, c'est une première étape, mais on peut peut-être vouloir aller à plus, hein, 22, 24, 25, qui sait. Allez, ça va être fin de la vidéo. C'était test de la perche en carbone de 18 mètres. Terminé.